Bonjour à tous, je suis Joanne Wilson et je suis médium. Aujourd'hui j'avais à nouveau envie de vous parler des écrits et je voulais un petit peu vous expliquer sous forme imagée quelle est l'utilité de ces écrits, comment ça marche. Alors, on va utiliser des symboles. Imagine que nous soyons des éponges. J'ai pris une éponge jaune parce que pour moi le jaune c'est le soleil, donc à dire des éponges de soleil, de lumière. Et le vert pour moi c'est la couleur du naturel, la nature, mais notre naturel. Donc c'est un symbole, une éponge, soleil et nature, naturel. Alors imagine que tu sois une éponge qui vienne de la maison qui nous est commune à tous. Et puis tu décides de t'incarner. Donc tu arrives sur Terre et tu es comme ça, une éponge de soleil prête à absorber des tas d'informations. En fait, tu es venu pour ça. Et comme je t'ai expliqué dans une vidéo précédente, quand tu t'incarnes dans le ventre de ta maman qui elle-même a été imprégnée d'informations qui appartenaient à toute sa lignée. Et en fait, comme je t'ai déjà expliqué, tout ce bain d'informations, il regroupe des tas de choses. Ça peut être des informations lumineuses et l'inverse, et créer une espèce de... C'est un petit peu comme une sauce à salade, tu vois, c'est un espèce de mélange de tout. Et ce mélange de tout qui est pas, tu vois, c'est pas nécessairement transparent, il y a des infos de tout ordre. Et en fait, cette sauce à salade, elle va t'imprégner, elle va imprégner l'éponge, d'accord, qui est toi. Donc ça veut dire que dès le départ de ton cheminement, tu es comme une éponge qui a été imprégnée d'une sauce à salade, qui est propre à ta salade propre, d'accord, de ta lignée. Et puis, il y a aussi, tu vois, ta maman et d'autres personnes qui vont t'aimer sous différentes manières. Donc moi, le rose, pour moi, c'est l'amour un peu doux comme ça. Donc tu vas aussi avoir un apport de douceur de rose dans cette éponge. Elle va s'imprégner de beaucoup de choses. Et puis, ben, il y a aussi, tu vois, des fois, des situations qui éveillent peut-être des énergies un peu fortes, assez noires, comme de la rage ou de la colère, tu vois. Ça peut être quelque chose de noir, tu vois, là. Puis ça vient se déposer délicatement sur cette petite éponge qui absorbe, entre guillemets, des informations, tout simplement. Ok. Maintenant, imagine que tu sois cette petite éponge. Je fais de la cuisine aujourd'hui. Enfin, je retourne à la cuisine. Tiens, c'est pas la première fois. C'est assez intéressant parce que c'est pas trop mon rayon. Comme quoi, voguer avec les guides, c'est dans toujours un inconnu. Et là où tu dis je n'irai jamais, eh bien ils te poussent. Donc moi je suis en train de parler de cuisine qui n'est pas nécessairement mon secteur. Ce qui est très drôle, les guides aiment beaucoup l'humour, ils aiment beaucoup la légèreté et surtout nous sortir du connu, nos habitudes. Je reprends le fil de ma petite symbolique. Comment marchent les écrits? Eh bien, la petite éponge qui s'est imprégnée de sauce à salade, de rose, mais aussi de noir qui s'est imprégnée, eh bien, si elle a l'immense opportunité de rencontrer les guides, ils vont pouvoir l'aider à alléger son bagage, le bagage qu'elle a imprégné en elle. Parce que je te l'ai déjà expliqué, si les générations passées n'ont pas su alléger leur bagage, tout ce qu'ils n'ont pas modifié vers la clarté, tu le portes. Alors, tu es bien d'accord qu'à l'heure actuelle, nous vivons des temps de remous majeurs. C'est un petit peu comme un brassage global chez tout le monde. C'est un peu comme un état de sauce à salade où forcément c'est pas nécessairement très facile de voir. On n'est peut-être pas très au clair sur certains rayons de notre être. Il peut y avoir des zones de flou, il peut y avoir des zones de perte de repères parce que c'est pas clair. Eh bien, avoir affaire au guide, c'est un peu comme avoir affaire à de la transparence. Alors comment ça marche? Je t'explique. Tu ouvres la porte au guide. Eux, ils font comme ça. Ils vont prendre la petite éponge avec beaucoup d'amour, beaucoup de soin. Tu vois, l'éponge, elle a plein de choses. Sur ça, elle a déjà mis partout. Et regarde. Ils vont, si l'éponge, elle veut, un petit peu, tu vois, ils vont toujours en douceur. Hein. Ils vont imprégner un petit peu. Oups, moi j'en ai mis partout. Ça va bien, ça déborde. Avec les guides, ça déborde pas. Hein, t'inquiète pas, ils font ça un peu mieux que moi. Eh bien, ils vont imprégner l'éponge
d'un peu de leur belle eau et puis ils vont éponger, tu vois. Et en fait, ils vont, si tu acceptes, hein, bien sûr, ils vont essorer un peu de cette opacité pour que toi, tu puisses y voir plus clair. Et en fait, c'est vraiment dans la pratique, avec eux. Tu vois, je suis dans la pratique, j'en ai sur les doigts, ça déborde à côté. Je suis dans l'expérience. Et en fait, voguer avec les guides, c'est être en expérience sur Terre avec eux, dans la pratique, et te laisser graduellement imprégner de la transparence. Alors, il peut y avoir plein de couches, tu vois, de noirceur. Et eux, ils vont procéder, si tu veux, pas à pas pour graduellement t'essorer tes zones d'opacité. Tu vois, ils font comme ça. Ils libèrent l'éponge de zones d'opacité de façon à ce que graduellement, l'éponge puisse s'alléger. C'est très drôle, j'en ai plein les mains. Graduellement s'alléger d'opacité. Et ces opacités, en fait, c'est tout ce qui te voile la vue. C'est quand tu vois pas clair sur ton chemin, quand tu cherches des repères, quand tu sais pas trop comment procéder, dans quel ordre. Comme tu le vois, moi je suis sur le terrain avec toi. Je suis qu'une camarade de route qui te sert de témoignage de comment marchent les écrits. Alors aujourd'hui, tu te rappelleras que j'ai les mains toutes noires, que mon petit atelier, mon petit atelier de charbon a généré toutes sortes de choses inattendues. Et voguer avec les guides, c'est accepter d'aller dans l'inattendu, l'inconnu, la découverte permanente, la mise en pratique permanente de ce qu'ils donnent. Il faut comprendre que ce contenu est fréquentiel. Tu vois, c'est comme si, alors je prends ça, c'est comme si tu vas goûter un peu le goût du ciel, la transparence. D'accord, je découvre un truc. Et plus tu t'appropries, c'est vraiment, quand je parle de boire, c'est vraiment une histoire d'être en lien avec le corps physique et on est vraiment sur de la pratique. Quand tu parcours les lignes, ça t'imprègne sans que tu t'en rendes compte nécessairement et tu bois et tu regardes ce que ça fait. Et tu bois et tu regardes ce que ça fait. En l'occurrence, personnellement, je préfère boire ça que garder ça. Que garder ça. Parce que tout ça, c'est ça de moins que je porte dans l'éponge. Et l'éponge, en fait, elle est destinée normalement à être libre, d'apprendre beaucoup de choses, mais si elle est embourbée, on va dire, d'éléments, elle va pas pouvoir être efficace. Elle va pas pouvoir faire ce qu'elle a à faire correctement parce qu'elle est déjà pleine de toutes sortes d'éléments qui, normalement, ne devraient pas siéger en cet espace. Le sens de la vie, normalement, c'est une transformation permanente et une purification permanente de notre être dans les multiplans, de façon à ce que nous puissions nous alléger graduellement de toutes ces informations qui n'ont pas assiégé là. Déjà, qui ne nous appartenaient pas nécessairement au départ, mais ça, on ne le savait pas. C'est juste un ensemble d'informations qui ont été propagées de génération en génération sans que personne ne s'occupe d'essorer, rincer, récurer et purifier. Et puis de tendre vers ah, mais je me laisse transparentifier. C'est pas français, hein. De toute façon, quand on vogue avec les guides, on sort du vocabulaire connu et on sort du cadre. Donc, on se fait transparentifier. Ça vous va, les amis? Voilà, ça c'est mon petit message du jour. J'espère qu'il t'a parlé. En tout cas, si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et je t'invite à te connecter avec tes guides parce qu'à l'heure actuelle, on a besoin de clarté d'esprit. Parce que quand tu peux accéder à plus de clarté d'esprit, tu peux te réapproprier ton chemin indépendamment. Toi avec les guides, indépendamment. Et ça, c'est une immense force et c'est un immense cadeau. Voilà, je te souhaite une super belle journée. Tu te rappelleras le petit atelier
plein d'imprévus avec ma table qui est toute sur une table de cuisine. Et je te souhaite en tout cas une merveilleuse journée. Et prends soin de toi.